Hello, salut Marco, bonjour à tous. Bonjour. Ça y est Xavier, on est là. Ton impatience est enfin satisfaite. Bon, par contre, aujourd'hui, on n'a pas le plaisir d'avoir Jérôme, il a un empêchement. Donc, vous allez devoir supporter Marco et moi. Ouais, c'est pas une mince Uniquement. affaire, hein. Ouais, là, bon courage quand même, hein. Matinée sans couture. Sans Voilà. coupure, tu penses Ah, que... sans coupure peut-être, ouais. Ouais, ouais. Parce que s'il faut que je fasse de la couture, vous êtes mal barrés, hein. Ça va être dangereux là. Avec des gants de boxe peut-être, ça va me protéger les doigts, mais mmh. Ouais, donc, bienvenue pour cette nouvelle session de It's Time. On a un petit peu... on a un petit peu un pro. Ouais, Vincent, Jérôme a un empêchement, donc il a osé nous laisser les clés de la maison. Donc, Il a un mot d'excuse, donc ça ira pour cette fois. je sais pas s'il a eu raison de nous laisser tous les deux, mais bon. Ah bah ça, c'est risque et péril, mais surtout avec eux. Donc, on va faire un petit tour des nouveautés, des dernières nouveautés qu'on a vues, enfin qu'on a repérées, qu'on a pu regarder un petit peu. Il y a des choses qu'on va en même temps tester, découvrir un petit peu en live avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des remarques, s'il y a des trucs que vous voulez qu'on teste en même temps. Voilà, comme d'hab, on, on essaie avec ou sans casque et puis on voit ce que ça donne. Donc, Alors, pour faire un petit tour rapide, les choses qu'on vient d'énoncer, euh, alors, je vais les dire, je ne sais pas si je vais les dire dans l'ordre dans lequel on va les aborder, mais on va faire le tour aujourd'hui donc des nouveaux schémas de base, schémas de table que permet TimeTonic. Il y a également la nouvelle vue formulaire qu'on va passer en revue. On va parler, c'est peut-être le point qui risque de prendre le plus de temps, on va parler d'OCR. OCR, analyse PDF et puis fichier image directement dans TimeTonic. Et puis, on va faire un petit tour sur la personnalisation des vues mobiles. Mais là, on va rester hyper théorique parce que on a regardé un petit peu, on a trouvé que c'était pas forcément évident de faire quelque chose de, de très visuel avec les bases qu'on pouvait partager. bah déjà, j'ai pas eu le temps moi, hein, de tester, donc ça, c'est aussi une bonne raison. Mais et après, je sais pas aussi s'il y a le même fonctionnement entre Android et iOS aussi. A Je crois priori, que c'est que pour Android, hein. ouais, je crois que c'est que pour moi, c'est que pour Android. Ouais, c'est ça, Ça me c'est que donne pour Android. ça me donne une bonne excuse pour pas avoir testé du coup. Ah, parce que t'es branché iOS. Ouais, ouais, pour le téléphone, ouais. Pas pour les Ouais. ordinateurs forcément, mais Mm. parce que les ordinateurs, faut que je bosse avec, donc du coup, j'ai besoin d'avoir Windows. Mais voilà. Euh, Tu veux qu'on tac, ouais. commence, Bah, Martial? on va peut-être commencer par parler rapidement des vues mobiles, comme ça. Ouais. Donc, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour montrer où aller chercher les infos. Attends, moi je vais Hop. partir, je vais présenter aussi. Je suis pas forcément sur le bon écran. Ouais, c'est pareil, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Tac, est-ce que c'est assez gros? Ouais, je vais peut-être zoomer un peu plus là. Ouais. Je sais pas, ça Du coup, dépend la moyenne d'âge à combien. tu commences sur la vue mobile? Ouais, ouais, sur la vue mobile, oui, c'est ce que. C'est ça, ça marche, OK. Ouais, hop, allez, n'importe. Voilà, là, je pense que ça devrait être pas mal. Donc, en fait, la vue mobile, on retrouve le paramétrage donc dans les trois petits points qu'on a en haut à droite, là où on a plein d'options. Et puis, le nouveau menu qui est modifier la configuration mobile. Donc, bah là, vous voyez, j'ai mis quelques exemples de paramètres. Donc, en fait, on a 6 paramètres qu'on peut programmer.
qu'on peut définir à cet endroit-là. Donc, c'est via un JSON. C'est bien, là, il y a le petit logo qui nous le rappelle. Je ne sais pas si ça se voit quand je zoome ou pas. Non. Il y a le petit logo qui nous rappelle, donc c'est un JSON, donc on n'oublie pas les accolades. Et puis, on passe les paramètres un petit peu comme... L'image est un peu floue, apparemment. Il n'y a peut-être pas moyen de zoomer. Est-ce que c'est... Je sais pas, je vois, mais... Est-ce que si je zoome plus, est-ce que... Ouais, je sais pas si tu zoomes plus, si ça va zoomer aussi, la pop-up. Ah bah ouais. Ouais, là j'ai zoomé. Il est en plein écran. Il y a une fenêtre plein écran, là, tu vois. Non, la plein écran de ta fenêtre modifiée, la config. La fenêtre partagée, ouais, là, comme ouais, ça. Tu vois, tu as une double flèche, là, pour juste en dessous de la croix, là. Ah, de celle-là, d'accord, ouais. Je sais pas ce que ça fait, ça. Ouais, Voilà. et là, Bah, si tu rezoomes. ouais. Ah ouais, voilà. Mais est-ce que c'est moins flou? Ah, voilà, c'est bien, ça, non? On voit bien. C'est un magnifique JSON. Oh là là, ouais, puis hyper complexe en plus. Bon, après, il y a un lien sur le centre d'aide, hein, j'imagine, pour savoir quels paramètres. Ouais. Donc, Voilà, il y a quelques paramètres, effectivement, on peut... bah là, on voit, j'ai activé l'auto-download. Donc là, ça permet de charger vraiment toutes les données. Et ça ne se charge pas uniquement quand on défile, tout est chargé. Donc ça gagne. Je pense que c'est surtout pour le offline où c'est pas mal, parce que si on a du réseau, ça charge tout. Et après, on peut passer hors connexion, on a déjà tout qui est chargé sans souci. c'est pour les listes, en fait, c'est ça? Bah, ouais, pour moi, oui, bah, de toute façon, sur la vue mobile, tu n'as que les listes. Ouais, mais du coup, ça charge tout, au lieu de faire des loading, ça charge tout d'un coup, quoi. Ouais. Moi, quand j'ai regardé, j'ai fait comme ça, mais j'avais pas beaucoup de données, mais j'ai trouvé que c'était plus fluide sur la partie mobile de l'activer comme ça. On a une question de Vincent qui demande si c'est toujours des booléans. Mais il faut Non, pas voir toujours. Non, pas toujours. Alors là, je vais peut-être prendre l'exemple du... Ouais. Et si tu vas sur le lien de l'aide, peut-être du centre d'aide, peut-être pour voir la doc. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le JSON qui est dans le centre d'aide. Hop, alors je vais faire un truc qu'on va pas faire. Voilà. Donc là, je me fais un peu insulter parce que j'ai deux JSON. J'ai deux JSON. Donc voilà l'ensemble des paramètres en fait qu'on peut mettre. Donc là, tu vois, tu as les booléens sur l'auto-download, sur le expand all groups. Donc là, c'est pour ouvrir tous les groupes quand on fait des groupes entre les champs. Par défaut, sur l'application mobile, ils sont fermés. Donc ça peut être intéressant dans certains cas de le mettre sur true pour ouvrir tous les groupes. Voilà. Create only. Pardon. Create only, je sais plus, en fait. Je crois que c'est... Ouais, et si tu vas sur l'aide, Voilà, je suis en train de la rechercher. Voilà, c'est bon. Ah ouais, tu l'as. Arrive directement sur un formulaire création au lieu de la liste. Ah oui, donc ouais, si c'est vrai, en plus, je l'ai regardé. Par contre, on n'a pas la liste, on a juste le bouton plus qui est sur l'appli. Donc ça permet vraiment, on ne voit pas, on peut juste rajouter des enregistrements. Le shortcut, il est pas mal parce que quand on accède à l'appli, ça permet d'envoyer un raccourci, de créer un raccourci directement sur le téléphone. Donc ça fait un raccourci vers la vue dans laquelle c'est activé. Parce que là, on est bien sur des paramètres de vue. Si je reviens hop, un petit peu là, non, si je vais faire des bêtises. Enfin, là, on est sur les paramètres de vue. Donc, ça crée un raccourci vers la vue auquel on veut accéder sur l'écran d'accueil du téléphone. Après, juste pour info, tout ce qu'on dit là, il y a une doc de Time Tuning qui explique évidemment quoi faire, à quoi correspond chaque paramètre. Hein. On a une remarque, on a un petit pic de Xavier. Effectivement, voilà, le JSON, c'est pas forcément hyper user-friendly. Peut-être que c'est une première étape. Hein. Peut-être que là, voilà, pour l'instant, c'est du JSON et qu'après, il y aura une interface qui, derrière, va aller générer finalement en sous-marin ce JSON. Hein. Je sais pas ce qui est prévu par rapport à ça. Après, ouais, mais avec la doc, ça se fait assez bien quand même. Après, d'autant plus qu'il y a certaines choses, je trouve, qui vont un petit peu en complément ou pour lesquelles on a les mêmes fonctions si on passe directement par des vues partagées, enfin par la vue qu'on partage uniquement dans l'appli.
là, quand on voit les paramètres qu'on peut afficher sur la carte, là, le show files, les infos là, de title, value, etc. Là, c'est les ID de champ time tonic qu'on affiche. Donc ça, effectivement, on peut le gérer à travers d'une vue. Alors, après, avoir pas assez pratiqué pour juger de la pertinence de tout, mais en tout cas, on a cette possibilité pour personnaliser un petit peu plus l'application mobile. Je pense que ce qui est peut-être aussi le plus pertinent pour moi, c'est le fait de pouvoir personnaliser vraiment le mode d'affichage, peut-être, c'est ce que je suis comprendre, hein, de la liste en mobile. Mais enfin, faut qu'on teste vraiment pour voir. Ouais. Après, moi, des tests rapides, je leur dis des tests rapides que j'ai faits, le fait de pouvoir personnaliser là, j'ai pas vu une grosse différence avec la personnalisation au travers une vue que je partage, et je partage que la vue là sur mobile. Après, ce que j'y vois déjà, c'est que ça évite de multiplier le nombre de vues. Parce qu'on a vite une vue mobile pour tel type d'user, etc. Donc là, sur une même vue, on peut restreindre un petit peu les champs qu'on veut afficher sur la carte plus facilement. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Marco, si tu as des remarques complémentaires. Non, je n'ai pas testé. Il faut que... Ouais. Voilà, pas... Il faut que je teste avec le téléphone Android qui m'a été prêté pour pouvoir voir ce que ça donne. Ou je rallume, que je charge. Est-ce que du coup, peut-être qu'on peut parler un peu des schémas, du schéma de données, le fait de pouvoir l'afficher, ça c'est sympa quand même. Ça c'est top, parce que c'est pas toujours... Attends, alors il faut que je change de base, parce que celle-là, elle est un peu trop... Ouais. Il n'y a rien en fait dedans. Ouais, moi j'avais pris, sinon, c'était une la base gestion de projet, c'est une base template. Hein. Ah, bah après, ah oui, ouais, bah si tu l'as, je l'affiche. Ouais, après, si tu veux, ouais, je suis dessus là. Ouais, c'est vrai, Vincent, il faudra avoir des vrais retours de cas d'usage sur la partie application mobile. Là, ça reste hyper théorique ce qu'on vous a montré, mais... Je pense qu'il faut des cas clients, enfin des cas directs, des cas d'usage, c'est ce qui est plus parlant quand même. On n'a pas... Hop. Ah ouais, du coup, c'est bon, c'est ma fenêtre qui s'affiche. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, alors du coup, maintenant, la nouveauté, ce qui apparaît tout en haut à droite, à gauche de la petite roue crantée là, c'est qu'on peut afficher le modèle relationnel. Alors pour afficher le modèle relationnel, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut avoir au moins les droits administrateurs sur l'espace de travail. Ouais, donc là, je suis admin, donc je peux afficher ça. Si par contre, je suis juste utilisateur d'un espace, je n'aurai pas accès au modèle relationnel. Ce qui ne paraît pas forcément déconnant dans l'idée. Du coup, le modèle relationnel, c'est quoi? Si je clique dessus, ça va être le lien entre les différentes tables. Alors déjà, je peux zoomer. Et derrière, j'ai eu un mode d'affichage, mode clair. Je peux passer en mode sombre. Je préfère ce mode sombre, évidemment. Et ici, on peut évidemment déplacer. On peut soit afficher uniquement les champs de lien. Dans ce cas-là, ça va restreindre les champs qui vont être affichés au niveau de chaque table. Soit on peut afficher tous les champs. Donc ça, c'est quand même pas mal déjà, surtout quand on arrive potentiellement pour modifier une base déjà existante et que ce n'est pas forcément nous qui avons travaillé dessus. C'est vrai que visuellement, avoir accès au schéma, c'est quand même très parlant. C'est un schéma qui est a posteriori. C'est-à-dire que généralement, la bonne pratique, on le sait tous, c'est de faire un schéma avant de commencer à travailler. Une fois qu'on a fait ce schéma, on peut le faire éventuellement évoluer, mais il y a plein de cas où, dans une mission, on récupère une base. Il n'y a pas forcément de schéma. Et quand il y a des relations un peu dans tous les sens, c'est quand même très pratique d'avoir tout de suite accès à ça, quoi. Et puis, on peut aussi l'exporter pour rajouter à de la doc ou voilà, pour le partager. Ouais. C'est vrai ce que disait Xavier, c'est parlant quand tu n'as pas trop de tables. Hein, si tu as beaucoup de tables. Alors, ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs, c'est j'ai une demande des vols, j'y pense quand Xavier dit ça, c'est que sur Power BI, tu peux faire des onglets et tu peux filtrer en fait pour ne voir que certaines tables. Parce que des fois, souvent, tu as des modèles qui peuvent être avec énormément de tables. Et ça pourrait être pas mal, effectivement, de créer des sortes de vues dans ce modèle relationnel pour ne voir que certaines tables, pour pas forcément avoir tout, quoi. Sur des éditeurs français, d'autres éditeurs français, effectivement, on peut choisir les tables qu'on met dans le modèle de données, on choisit le type de champ et on peut afficher également les
les champs formules. Ouais, ça, moi, je pensais pas forcément que champ formule, ça peut être pas mal. Non, c'est vrai que le fait de pouvoir filtrer, ça peut être sympa aussi quand on a beaucoup. Et après, derrière, les flèches, c'est assez parlant, parce que là, on voit bien que ça part de client. Alors, c'est vrai que quand on clique dessus, ça pourrait être pas mal peut-être d'avoir en surbrillance la liaison, mais ça, c'est un détail. Je pense que si on pouvait filtrer, parce que là, on a un exemple d'un espace de travail assez simple, on a quelques tables, ça va vraiment pas très loin. Mais je pense que sur une grosse base, ça va être difficile à. Tu vois, là, j'ai une base, je vais montrer qu'il y a déjà un petit peu plus, Ouais, vas-y, ouais. un petit peu plus de choses. Parce que moi, j'en ai, mais c'est comme des cas clients, je peux pas les montrer. Ouais, hop, attends. Voilà. Donc là, je l'ai pas touché. C'est comme ça apparaît quand on lance le modèle relationnel. Donc toutes les tables sont alignées et puis on voit là, il y a pas mal de fils. C'est pas forcément évident. Donc après, effectivement, il faut trouver le positionnement pour voir c'est quoi ma table un petit peu centrale. Qu'est-ce qui tourne C'est-à-dire autour. d'avoir un bouton qui te positionne les tables pour minimiser le nombre d'intersections entre les fils, quoi. Ouais. C'est un problème d'optimisation, là, je pense que c'est. Avec l'IA, maintenant, peut-être qu'on va pouvoir optimiser ça un peu aussi. Ouais. Mais Donc, voilà, c'est pareil, c'est une base un petit peu de démo, donc tout n'est pas forcément super propre, mais en termes de structure. Mais, bon. On voit que tout de suite, là, ça se recoupe dans tous les sens, c'est pas évident. Et là, je suis au niveau du zoom, je peux pas. Je peux si, tu zoomer peux plus. ouais. Je peux zoomer plus, mais je peux pas zoomer moins pour avoir une vraie vue complète de tout, quoi. En même temps, même si tu pouvais zoomer moins, il y a trop de trucs, hein, ça, c'est pas évident. Ouais, mais ça permettrait de gérer le repositionnement peut-être plus facilement. Ouais. Tu vois, au moins les tables, je vois où elles sont, je les déplace sans savoir ce qu'il y a dedans, mais je les déplace et puis pour gérer les croisements de liens, comme tu disais. Et on peut exporter aussi, hein, d'ailleurs, ça Et sous on forme peut d'une image, je exporter. crois. Ouais, Donc là, image, exporter PNG. PNG, SVG, PDF. Bon. Par contre, je vais pas regarder. Attends, ça l'exporte. Bah, disons que l'intérêt aussi de ce modèle relationnel, c'est qu'il est toujours à jour, puisque forcément, c'est le modèle de la base, quoi. Donc, c'est une documentation active quelque part aussi. Ouais, puis ça exporte. J'avoue, je l'avais pas exporté encore. Ça exporte exactement ce qu'on a à l'écran. C'est une photo de ce qu'on voit. Donc, si on repositionne des choses, c'est exporter, repositionner. Et là, si je sors. Ouais. Oui, donc Et il puis, sauvegarde bien la position quand c'est ça, hein. ouais, par contre, ouais, là, je suis pas sorti. Je suis Ouais. pas sorti. Enfin, j'ai pas été déconnecté, etc. Mais Ouais, du coup, c'est cool. Si tu repositionnes tes tables et après, c'est enregistré, c'est bien. tu vois, là, toc, si j'y retourne. Là, je suis sorti de l'espace. Ouais, tu vois, le bazar est toujours là. Ouais, non, c'est bien. Non, Donc, les types de liaison. Ah, ouais, attends, ouais. Donc oui, Thierry, l'export, donc comme on vient de le dire, je ne sais plus si ta question elle est tombée avant ou après que je le dise, etc. Mais c'est PDF ou image, JPEG, PNG, je crois. Ouais. Oui, une belle baguette magique, ce serait bien. Et puis les types de liaison, non, pour moi, on les voit pas. Je sais pas si il y a des outils no-code où on les voit, hein. Souvent, je pense ils les mettent pas parce que ça peut faire peur si on met un N ou. Mais je sais pas s'il y a des outils Non, no-code. tu vois, on voit rien là. Il n'y a pas d'indication, il y a juste le fil. Non, pour moi, t'as pas. Non, pas de fichier Mind. T'as plus de. Ah, Martial? Ouais, voilà. Ouais. Ah, vous avez eu chaud, hein. J'ai failli être tout seul à l'antenne, hein, si Martial.
Du coup, qu'est-ce qu'on avait de aussi? Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu quand tu as partagé là, les raccourcis de vue, ça, je crois qu'on n'en a Ah pas oui, parlé. ouais. C'est pas mal aussi, ça. Bah, attends, toc, je vais le remettre alors. Après, je peux le partager, je peux pas, si tu veux, sinon j'ai ce qu'il faut aussi. Tac, voilà. Donc en fait, quand on est sur l'écran d'accueil, maintenant, on a la possibilité de partager de faire des raccourcis vers des vues spécifiques pour faciliter l'accès. Donc, on rappelle, on a la petite partie en temps normal. On a, quand on arrive dans notre espace, on a favoris, tous, archivés, et puis la petite barre de recherche. Quand on fait des raccourcis, ben là, hop, alors je vais sur le transport, si on veut faire aller une vue sur le planning. Attends, je sais même plus. Peut-être d'en partager pour moi. Voilà, ouais, c'est partagé. Ouais. Et puis, ajouter la vue au raccourci de l'accueil. Donc là, il y a le petit Donc là, camion qui doit apparaître. ouais, donc là, dans les options de partage d'une vue, on ajoute la vue au raccourci. Voilà. Et là, quand je reviens sur mon espace de l'accueil, mon espace sur mon accueil, je peux accéder directement à cette vue. Donc là, planning d'entretien, je vais directement sur le planning d'entretien. Donc cette option-là, elle est sympa pour faire vraiment des vues dédiées fonctionnellement, enfin des espaces fonctionnels dédiés, je trouve. Je ne l'ai encore pas utilisé dans des cas clients. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé, Marco, toi. Tu as eu l'occasion. Oui, pour un. Mais c'est vrai qu'après, c'est très dépendant des utilisations. Mais c'est vrai que si tu as des clients qui utilisent essentiellement une vue sur un espace, et pas potentiellement directement depuis cette page-là, tu peux accéder tout de suite aux infos, quoi. Par contre, le petit bémol que j'y trouve, c'est qu'à partir du moment où on a des raccourcis de vue, le raccourci de vue devient l'accueil par défaut. Alors, ce qui peut paraître logique, puisque c'est le but, mais quand on en a quelques-uns comme ça, on peut pas se dire, bah non, en fait, je veux voir mes favoris par défaut, ou je veux voir mes espaces, mes accès aux espaces complets, quoi, pas uniquement aux favoris. On a une question de Vincent, du coup, par rapport au droit. Si tu peux l'afficher. Ah oui, hop, voilà. J'ai pas fait de test, moi non plus, mais je pense que ça doit être lié. Enfin, c'est les mêmes droits. Finalement, tu peux faire un raccourci d'une vue sur une vue sur laquelle tu as accès, donc du coup, sur un carnet sur lequel tu as accès. Et je pense que, à mon avis, on va avoir les mêmes, les mêmes droits que ce qu'on a. Je pense pas qu'il y ait de différence par rapport à ça. Ce que je sais pas, à mon avis, c'est est-ce que si tu es utilisateur, tu peux créer un raccourci de vue depuis un espace. Attends, je peux tester parce que j'ai un espace partagé, je suis juste utilisateur. Ouais. Si je suis juste utilisateur, je peux pas créer un raccourci de vue, a priori. Parce que, en tout cas, si je peux pas créer une... Non plus, que ce soit une table miroir ou pas, peu importe. Après, si c'est que des vues miroirs, on ne peut pas créer un raccourci de vue sur une vue miroir, il semblerait. Là, je viens de tester. D'accord. Mais après, il faudrait approfondir Tu un dis peu. si tu veux que j'affiche ton écran ou pas? Ouais, tu peux afficher, ouais, effectivement, par exemple. Hop, là, donc on la voit. Donc là, j'ai un dossier de test, là, recrutement. Donc là, par exemple, sur recrutement, je suis propriétaire. Donc là, j'ai tous les droits. Et là, du coup, je peux créer des raccourcis de vue. Si par exemple, je vais sur un autre, ici, je dois être celui-là, je dois juste être administrateur, il me semble. Ici, je suis admin, non, je suis même propriétaire encore, donc ça va être pareil. Mais par contre, si j'en ai un, là, ici, j'en ai un ici qui est notre R. Là, je suis juste utilisateur. Et là, je ne peux pas créer de raccourci de vue. Un peu d'ailleurs, comme je ne peux pas créer, je peux pas avoir le modèle relationnel. Ouais, ça permet de reboucler, Ouais. effectivement. Ça permet de. Donc pour moi, ça doit être un peu les mêmes. Ouais, sur les raccourcis de vue, qu'est-ce qu'il y avait que j'y pense? Ah oui, il y avait les vues formulaires. Je peux parler un peu des vues formulaires aussi parce que Ouais, bah vas-y, enchaîne. il y a du changement si tu veux. Alors attends, dans les. En plus de ce que tu disais, tu as l'avantage d'avoir un espace, d'avoir retrouvé Alors un ouais, espace moi j'ai un espace ancien parce validé. qu'il y a deux modes, l'ancien mode des formulaires et le nouveau mode qui coexistent, on va dire. Là, dans la facture, j'avais fait une table dans laquelle j'ai plusieurs colonnes et j'avais une vue formulaire.
Et cette vue formulaire, bah, ça a été fait comme ce qu'on faisait avant, hein, c'est-à-dire qu'on faisait partager le formulaire, et là, on peut modifier les options. D'ailleurs, si on fait ça, maintenant, on voit qu'on a un petit warning qui nous dit que cette méthode-là, elle est obsolète, c'est plus la nouvelle façon de faire. D'accord? Parce que ça, c'est une vue qui avait été créée avant qu'il y ait la vue proprement parlée formulaire. Maintenant, si on veut faire un... Ouais. En fait, ouais, la méthode, c'était de créer une vue et en fait, on crée un formulaire à partir de cette vue. Mais le formulaire, c'était pas une vue en tant que vue, quoi. Enfin, Oui, maintenant, si je veux créer, alors c'est-à-dire si je le duplique, je vais tester, mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans les vues, c'est qu'on a ce nouveau type de vue qui est vue formulaire, qui va nous permettre de créer le formulaire à partir de cette vue-là. Ça peut être soit un formulaire qu'on peut partager, donc vraiment comme ce qu'on faisait avant, on partageait à l'externe, c'est-à-dire obtenir un lien, ou soit c'est un formulaire qui va rester interne, c'est-à-dire qu'il faut être connecté à TimeTonic et on le voit comme si on était dans une vue. C'est un onglet finalement. Je vais tester un truc que je n'ai pas testé. Si je prends l'ancienne vue formulaire et je duplique, formulaire nouveau. Est-ce que derrière, ça va... Je teste pour voir. J'ajoute une nouvelle vue. Est-ce que là, je peux le partager en tant que formulaire? Donc là, je suis dans une nouvelle vue, donc je ne peux plus la partager en tant que formulaire. Si maintenant, je veux en faire un formulaire de cette vue formulaire new, il faut que j'aille changer le type de visualisation. Donc dans vue table, je sélectionne vue formulaire. Et là, quand je sauvegarde, cette fois-ci, donc là, j'ai la visualisation du formulaire, ce à quoi il ressemble quand je suis en mode interne, quand je suis dans TimeTonic. Mais après, derrière, si je veux le partager, il va falloir que j'aille configurer le formulaire et après que je le partage. Donc là, si je reviens sur configurer le formulaire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, à l'exception près qu'on a deux onglets là-haut. On a l'onglet base, l'onglet partagé. On retrouve les mêmes modes de personnalisation. Et dans partager, on a une partie des paramètres d'avant qui sont dans cet onglet-là, notamment la partie partage, la redirection du formulaire. Un truc que je n'ai pas encore testé d'ailleurs, ça j'aimerais bien tester un jour, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont testé, c'est du coup le CSS pour personnaliser le formulaire. Ça doit être assez intéressant, mais je n'ai pas eu l'occasion de tester. Et en tout cas, ici, si je coche « Autoriser le partage », là maintenant, c'est un formulaire qui pourra être disponible à l'externe. Si je veux obtenir le lien, je sauvegarde avec la vue. Je fais comme avant. Je clique sur « Partager ». Et là, quand je partage le formulaire, j'ai l'URL du formulaire ou le code iframe. Voilà, donc c'est un nouveau type de vue. Je peux très bien l'utiliser uniquement dans TimeTonic ou je peux l'utiliser en tant que formulaire externe, comme avant. Voilà. Et la nouveauté, pour moi, le CSS, il n'y était pas avant, hein, il me semble. Si je fais un formulaire et que je vais partager, modifier. Ah, sur les anciens, non, il n'y était pas avant. Il n'y était pas, hein, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, voilà. Mais j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Je ne sais pas si, voilà. Il y en a qui ont testé Est-ce qu'il y a des pros du CSS ici qui aiment bien le... parce que là, après, derrière, il faudrait voir l'article du centre d'aide. Je clique en direct, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. L'onglet partage, CSS, fichier, export disponible, comparaison du... Alors ça, c'est le mode de regroupement. Donc ça, c'est autre chose. Partage le lien. Voilà. Il faudrait tester du coup le CSS. Je ne sais pas comment ça marche. Il y a un exemple de fichier qui est disponible. Ouais. Bon, à voir. On ne va pas perdre de temps forcément là-dessus, mais il faudrait... Tu as le fichier en bas, tu as vu le lien. Ouais, il y a le lien, ouais, mais après, Ah, ok. Il va l'ouvrir et puis, ouais, c'est un fichier CSS, quoi, je pense, après. J'y joue avec Notepad++. Ah, il y a des commentaires et tout. Ah, c'est bien. Il est bien commenté, le fichier. Il y a un fichier type qui est plutôt pas mal commenté. Donc après, derrière, on peut modifier. Attends, si je partage juste... attends, est-ce que je peux changer le partage? Je peux présenter autre chose maintenant si je clique sur Présente. Stop screen. Si je présente autre chose, My Screen, juste Share Screen, fenêtre, paf. Voilà, donc là, on a un fichier CSS. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il est plutôt bien commenté. Tout ce qui est en vert, c'est les commentaires. Donc on peut modifier pas mal le header, les groupes. Voilà, faut tester les boutons. Voilà. On a un exemple type. Après, il faudrait bidouiller un peu, tester avec pour voir ce que ça donne, quoi. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, du coup, clairement, au niveau personnalisation avec ça. Partage. C'est quoi la question, Vincent, du coup? C'était pour partager le CSS ou c'était pour les questions sur le partage l'écran? Ouais, ok. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui, parce que oui, je gardais le CSS pour moi tout seul, c'est pour ça. Non, mais c'est bon, là.
Ouais, donc là, ça, c'est la nouveauté du coup par rapport au formulaire. Donc un nouveau type de vue, et puis bah, voilà, cette personnalisation CSS et le fait de pouvoir avoir du coup le formulaire dans TimeTonic aussi directement sans que ça soit derrière comme avant, tu vois, dans un nouvel onglet. Bah, c'est vrai qu'avant, pour avoir l'interface formulaire pour les utilisateurs, il fallait partager, en tout cas moi je faisais comme ça, je partageais le formulaire pour obtenir le lien, je créais une smart page, je mettais le Ouais. lien dans la smart page, et puis là on pouvait avoir une interface de type formulaire. Là on l'a directement sous forme de vue, ce qui est pas mal. Et pour faire un petit peu le lien avec les raccourcis de vue, ça permet de faire un espace avec une fenêtre d'accueil de l'espace avec l'ensemble des formulaires, des process s'il y a besoin, Non, puis il y a genre aussi un truc qui congé, est... etc. Ouais, excuse-moi, il y a un truc aussi qui est nouveau, c'est si tu mets plusieurs champs, hop. Là, on a deux champs côte à côte. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Du coup, ça ressemble un peu à un mode fiche quelque part, hein, on en a que deux, mais donc du coup, potentiellement, voilà, on a un formulaire qui est un peu différent aussi de si on prenait un formulaire classique. Parce que là, le formulaire, quand je le partage à l'externe, il n'a pas cette apparence-là, hein. Il a vraiment l'apparence, bah, d'ailleurs, on peut voir, si je partage le formulaire, je prends le lien, si j'ouvre le lien dans un nouvel onglet, j'ai le lien, c'est comme avant. J'ai les champs les uns en dessous les autres. Mais par contre, si je suis dans TimeTonic, j'ai cet affichage-là. Et avant, ce qu'on disait finalement, c'est que ça, si on le mettait dans une smart page, bah, on avait cet affichage-là. On n'avait pas l'équivalent du nouvel affichage, quoi. Qu'est-ce qu'on avait prévu On avait parlé, oui, on parlait de l'OCR aussi pour moi, je pense, hein. Je crois qu'on avait fait tous les sujets à part l'OCR dont on avait. Voilà, ouais, à part l'OCR. Et puis il y avait une petite remarque d'Edouard, pour revenir sur le sujet précédent. Les raccourcis de vue. Effectivement, pour supprimer un raccourci de vue, il faut aller dans la table sur la vue, et puis c'est supprimer le partage, ou je ne sais plus comment c'est. Ouais, ça doit être ça. C'est vrai qu'on pourrait imaginer ici d'avoir trois petits points, peut-être à côté d'agenda, et de dire supprimer raccourci de vue, par exemple. C'est ça, hein? Ouais, éventuellement. Après, si l'idée c'est de faire, c'est pas forcément de simplifier le fait de supprimer des raccourcis, je pense. Bah ouais, parce qu'en fait, bon, après, c'est Ouais, vrai que ouais. tu peux le gérer, ouais, faut voir. Mm. Mm. Et donc là, on peut avoir la liste des formulaires de nos process dans les raccourcis de vue, comme ça, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, ouais, si tu en as plusieurs, attends, il y a quelque chose que j'ai pas testé. Si ici, alors, ici, j'ajoute un raccourci de vue de la vue, par exemple, pas de CV. Hop, j'ajoute un raccourci de vue. Ici, j'ajoute un raccourci de vue sur la vue ici. Partager. Je vais dans la page d'accueil. J'ai deux raccourcis de vue. Est-ce que je peux changer l'ordre? Alors, je peux changer l'ordre effectivement des espaces de travail. Par contre, je peux pas changer l'ordre des raccourcis en Ouais. glisser-déposer, hein. Il me Et c'est semblait le qu'on même pouvait. ordre, et c'est le même ordre qu'il y a dans la table. C'est l'ordre des vues de la table, en fait. Est-ce que c'est l'ordre des vues ou est-ce que c'est l'ordre de partage? Parce que derrière, si je vais donc dans tous, donc c'était recrutement, non pas là dans celui-là, recrutement. Ici, je mets CV d'abord. Non, tu vois, c'est plutôt l'ordre de partage, je pense. L'ordre de partage. Ouais. Donc c'est vrai que peut-être que si on veut ordonner, si on a plusieurs raccourcis, après, je pense qu'on n'est pas amené à avoir 50 raccourcis de vue par espace, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être être pas mal de pouvoir glisser, déposer ou en fonction du type de vue. Ça, je Là, dans l'exemple de Marco, c'est deux vues tables, c'est le table, même hein. type de vue. Ouais. Je Alors je après, pense pas est-ce que qu'il y a ça soit recrutement? Ouais. ça soit parce que derrière, donc on a dit, on a quoi? On a pas de CV en premier. Si je vais dedans et que je enfin que j'enlève le partage, retirer le partage et là, partager, retirer le partage aussi. Je remets dans l'ordre que c'était pour voir que c'est pas une influence et là, je partage celui-là en premier. Si j'ajoute CV et qu'ensuite j'ajoute le pas de CV, partager ici, je pense que je vais avoir CV. Ah non, donc il a pris l'ordre. Il a pris l'ordre. Pourquoi il a pris? Parce que c'était l'ordre d'affichage à ce moment-là. Si j'inverse ça, je fais un petit test, après j'arrête, hein. Ouais, retirer, je vais retirer, hop. Donc je vais partager aussi de nouveau. Partager, je partage dans l'ordre inverse, mais non, mais c'est pas l'ordre qui compte à mon avis, du coup, c'est vraiment l'ordre des onglets. Ou alors c'est l'ordre de création. Bon, on pourrait voir. Ici, c'est pas de CV en premier, ouais. Ok.
Bon, à voir. Bon, mais peut-être que ça pourrait être pas mal, effectivement, de pouvoir personnaliser éventuellement l'ordre des raccourcis. Bon, ça, c'est vraiment un détail, mais on pourrait imaginer qu'on puisse paramétrer, ouais. Si, mettre CV en vue fiche, en vue formulaire, tu veux dire? Parce que CV, hop, on peut le paramétrer, on peut le mettre en vue, formulaire, mettons. Je sais pas en fait la logique, hop ici, derrière si c'est un vue formulaire, mais je pense pas que ça va changer, ah d'ailleurs, si je suis dans Ah, tous j'ai changé? Non, à chaque fois je me trompe. J'ai changé le type de vue là? Est-ce que j'ai enregistré? Ouais. J'ai enregistré à mon avis, je le retire, il faut que je repartage et que je rajoute pour avoir le beau logo, je pense. Ouais, le logo, j'ai l'impression qu'il est pas mis à jour. Si je change de manière dynamique le type de vue, j'ai l'impression que le logo se met pas à jour. Par contre, si je clique dessus, j'arrive bien sur la vue. Ouais, ça c'est bon. OK. Est-ce qu'on peut peut-être passer, à la partie OCR? ouais, ça, je faisais en même temps un peu des essais de mon côté sur Ouais, les tu essaies parties de de tester. vie. Ouais, c'est vrai que je me suis pas posé Ouais, la question de savoir qu'est-ce qui définissait l'ordre ou pas, j'avoue que là, j'ai une principale, ouais. Bah, juste du coup, peut-être pour expliquer la nouveauté en fait de l'OCR, enfin de l'OCR, Mistral, c'est Mmh. qu'on a une action supplémentaire dans les automatisations et après toi, tu avais un ancien cas aussi, tu voulais peut-être que tu pourras montrer enfin l'ancien cas, c'est le mode de fonctionnement avec image. Moi, je peux montrer le mode de fonctionnement PNG, enfin PDF pardon, si PDF, ça te ouais. va. Ouais, bah, ça Heu, marche. Hop, alors, ouais, je je suis te sur laisse l'espace là. je te laisse remettre du coup, ton écran si Ouais, tu ouais, veux. je me mets sur le bon espace. Tac, voilà. Donc là, j'ai une carte qui est j'ai une carte de visite qui est dans un fichier, dans un champ de type pièce jointe classique. Attends, je vais effacer ça. Voilà. Et ce que je veux, c'est ressortir les informations de la carte de visite. Alors là, j'ai fait simple, j'ai fait juste prénom, nom, société. Donc là, je l'ai mis au travers sur un bouton. Oh, j'espère que ma clé est encore bonne. Ah, ça, c'est pas sûr. Euh, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, comme j'ai fait plusieurs tests, voilà. Voilà. Donc là, quand je coche mon trigger analyse image, j'ai bien ressorti mes informations qui sont sur la carte de visite ressortent bien. Donc ça se trouve dans les automatisations, donc OCR image. Donc là, j'ai fait en déclencheur, j'ai mis soit quand le champ carte, donc qui stocke l'image est modifié, ou le champ trigger analyse image, ce qui me permet de le redéclencher plus facilement manuellement pour faire des essais. Alors, demander à Mistral. Donc là, j'ai une clé API. On choisit le modèle Mistral. Donc là, il y a Émilie qui a sorti une petite vidéo de démo TimeTonic, démo officielle de TimeTonic d'explication sur la manière de fonctionner pour ça. Je crois que ça date d'hier ou d'avant-hier, c'est tout frais. Donc voilà, j'ai mis des rôles et puis des questions, c'est vraiment du prompt, tout ce qu'il y a de plus basique, sans me poser trop de questions et sans chercher à faire compliqué. Donc je lui ai juste dit qu'il lisait des cartes de visite, des factures et qu'il devait ressortir les informations qui sont les informations de la personne. Et puis après, en question, lis-moi le contenu de cette image et puis ressors-moi les propriétés dans un JSON. Donc là, je lui donne la liste des propriétés que je veux ressortir avec les caractéristiques des propriétés. Donc là, c'est des trucs hyper simples, donc il n'y a pas trop, à aller chercher loin et compliqué. Et puis ensuite, on a deux formats de réponse. Soit on veut une réponse dans un fichier texte, donc là, tout sera stocké dans un seul champ, où on aura la totalité de la réponse.
Ou ce qui est plus intéressant pour compléter une base de données, c'est de stocker, de définir des champs de destination. Donc là, je fais un Mistral va construire le JSON et après, je lui fais le mapping entre la propriété du JSON et puis mon champ de destination. Par contre, il faut bien que mes propriétés qui sont mises au-dessus, il faut bien reprendre exactement les mêmes libellés-là pour que le match puisse se faire. Et puis du coup, comme c'est des clés de JSON, il faut que ça soit voilà, sans accent, sans caractères spéciaux, enfin les noms de propriétés. Ouais, voilà, c'est pour ça. J'avoue que j'ai pas Si, testé avec des accents, mais je pense que ça marchera pas. bah, de toute façon, il ne reconnaît pas la propriété normalement. Je vais Non, mettre, non, puis même si, non, mais si dans ton prompt, tu mets avec un accent aigu, c'est ah oui, pas, justement, le prompt ça là, fera pas un JSON valide, donc à mon avis, pas je vais possible. tester là, mais à mon avis, en faisant ça, on cherche les ennuis là. Ouais, c'est pas grave, on aime ça. Si tu retestes, on va voir. Donc là, je resupprime. Par contre, ouais, normalement, c'est quand c'est modifié, donc ça devrait redéclencher. Ah, ah non, tu vois, prénom. Ouais, Ah là. prénom, il n'a pas renvoyé d'erreur, mais prénom, par Ouais, contre. donc c'est voilà, ça. Donc c'est pour, ouais, pour dire qu'effectivement, faut que ça soit, faut éviter les. Ouais, c'est notre cas, notre côté rebelle, Xavier. Il y a une question, Xavier, il disait qu'il n'y a pas de bouton. Par contre, dans le log de l'automatisation, le JSON, il me le trouve bien avec la propriété. Enfin, il me construit le JSON correctement. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est juste que après, il sait pas faire il sait pas faire le matching entre les deux, mais ce qui est logique vu qu'on lui donne pas les mêmes informations. Bon, tu donnes bien le accent aigu dans les deux cas. Tu mets l'accent et dans le mapping, tu lui mets l'accent aussi, tu vois. Ah bah ouais, aussi si je Ah remets non, et dans ton mapping, si tu remets l'accent, ça va peut-être marcher. Tu me hop, semblait que tu l'avais mis. alors, allez, C'est sûr que si on n'a pas, si on trouve pas la clé, ça marche pas, mais. au point où on en est. Analyse image. Hop. Là, ça se trouve, ça va peut-être marcher, hein. Ah ouais. Ouais, Ok, tu vois, bon, ça marche. Faut juste nickel. que ce soit bien cohérent entre les deux, puisque c'est une clé, comme tu dis, Marco. Ouais, mais c'est vrai que ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai halluciné, hein. Pour une fois, c'est pas l'IA qui hallucine, c'est de moi. Mais bon, après, enfin, j'aurais tendance à dire qu'on on s'enlève des potentiels soucis en mettant pas de majuscules, pas d'accent, pas trop de caractères spéciaux. Enfin, Là, d'ailleurs, ce que tu as fait avec Mistral, on peut le faire aussi avec GPT. Et c'est exactement la même façon de faire, hein. Bon, évidemment, c'est la clé GPT qui est à mettre, etc. mm. Ouais. Ouais, Mais là, les bonnes pratiques, Xavier, qu'on acquiert à force d'écouter tes lives. et c'était quoi le bouton dont tu parlais là? C'était le bouton pour déclencher le traitement, c'est ça? Lequel de bouton? Bah, dans Xavier, il a mis un commentaire. Ah oui, c'est ça, voilà. En fait, oui, tu peux transformer une case à cocher en bouton. Ah oui. Si tu peux mettre un bouton à la Attends, place. hop. Parce que si les cases à cocher, ça lui donne des boutons, Xavier. Bon, je le sors, hein. Ah, Il a paf. extraire. C'est mieux comme ça, Xavier? Voilà. Non, mais il est sensible, hein, on est con. Je te trouve qu'il est très sensible au design maintenant, Xavier. Tu m'inquiètes, hein. Tu vas Ah, finir développeur front à force, hein, fais gaffe. il a trop fait de WeWeb, c'est pour ça. Et puis assez de Xano. Donc voilà, pour extraire des images, là, effectivement, Mistral, ChatGPT, ça marche bien. En une seule étape, on arrive à récupérer les infos qui vont bien. Comment... Bah, si tu veux, je peux montrer un cas par rapport à l'OCR PDF, si tu veux. Bon, t'en avais déjà un, comme tu veux. Ouais, bah, après, tu peux peut-être... Ouais, vas-y, comme ça, hop, ça partage la parole. Ça marche. Tu m'affiches. Alors, je supprime. Je remets ton écran tout de suite. Et hop. Hop. Alors, il y a une nouvelle action d'automatisation qui est disponible dans Automatiser. Si on prend la première autom que j'ai faite,
ça, c'est la nouvelle option qui est traiter un document avec Mistral OCR. Donc, si je mets juste à ça, ça correspond à cette entrée-là. Traiter un document avec Mistral AI OCR, ça va permettre de traiter un PDF. Parce que ce qu'a montré Martial, ça marche sur les images, mais ça ne marche pas sur les PDF. Et du coup, si on veut extraire les infos d'un PDF, il faut faire ça avec cette action-là. Il faut faire ça en 2 temps. On fait d'abord un traitement avec Mistral AI OCR qui va permettre de récupérer tout le contenu du PDF en mode texte, donc sous une forme de Markdown. Et après, on va demander à l'IA, dans un deuxième temps, à partir de ce Markdown, de récupérer les infos dont on a besoin. Donc là, bon, le cas d'usage que j'avais pris, c'était juste un petit formulaire pour ajouter une nouvelle société. Et cette société, on lui glisse un fichier KBIS sous la forme d'un fichier PDF. Et derrière, on va extraire les infos pour récupérer la raison sociale, la forme juridique, le capital, le numéro RCS, la date d'immatriculation, etc. Alors, du coup, comment ça fonctionne? La première, du coup, ça, c'est celle que j'ai montrée. On va, du coup, utiliser la nouvelle action Mistral. On a juste à mettre la clé API, le document, donc la colonne qui contient le PDF, et la colonne qui va contenir le champ de sortie. Et le champ de sortie, il faut que ça soit un smart text. Donc, il faut avoir une colonne de type smart text. Donc là, j'ai une colonne KBIS text qui est juste destinée finalement à contenir le contenu brut, entre guillemets, du fichier PDF. Et une fois qu'on a fait ça, on a une deuxième automatisation qui, elle, ressemble du coup beaucoup à ce qu'a montré Martial et qui va se déclencher lorsque le KBIS text il est renseigné et pas vide. Et là, on demande à Mistral, mais à la limite, j'ai demandé à Mistral, mais je pourrais demander quelque part à GPT. Pas forcément cohérent d'utiliser les deux en même temps, mais à Mistral, je lui ai dit, voilà, tu vas extraire à partir du fichier Markdown les infos suivantes. Je vais récupérer la raison sociale, je vais récupérer la forme juridique. Je lui donne des exemples à chaque fois. Je lui explique comment récupérer les milliers, enfin, les séparateurs milliers. Je lui dis que je fais ça sous forme de JSON. Je n'ai pas mis d'accent ni de majuscule. Dans ce que tu montres, il y a un truc qui est intéressant et puis que je n'ai pas montré, c'est qu'effectivement, dans ta question, tu fais référence à un champ, au champ de la base. Donc, on peut mettre des infos dynamiques dans la question qui viennent d'autres. Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement, dans la question, dans la question ou dans la description du rôle de l'IA d'ailleurs. Hein. Ouais, oui, tout à fait. $, et puis on peut mettre des champs aussi dynamiques. On peut en mettre autant qu'on veut d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est voilà que ça fonctionne comme ça. Et après, derrière, si je teste le formulaire, ça va me permettre de tester la nouvelle vue formulaire dont j'ai parlé ici. Hop, je vais aller glisser un KBIS, si j'en ai un peut-être sur le bureau au hasard ou dans les téléchargements peut-être. Où est-ce que je vois téléchargement? Hop. Pourquoi je ne vais pas le KBIS ici? Il est où? Extrait KBIS, hop. Donc j'ai un fichier, hop, je sauvegarde. Et là, derrière, si je vais ici, il va du coup, on va voir, là, il a extrait le texte sous forme de Markdown, on voit tous les infos. Et après, du coup, il va passer ça dans une automne qui va récupérer, du coup, qui va extraire tous les formats, J'ai un souci des fois sur les montants. Je pense que je ne sais pas pourquoi ils se mélangent. Ce n'est pas le bon montant, mais. Les montants, tu les mets dans des champs nombres directs? Non, ouais, tu vois, c'est parce que là, il y a un séparateur de points. Et j'ai beau lui dire que c'est un séparateur de milliers, des fois ça marche, des fois ça marche pas, quoi. Bon, après, voilà, il faut affiner un peu en fonction du cas d'usage, mais là, c'est. En tout cas, alors, on a pu finalement lire le PDF, et à part, on va dire, le capital social qui est faux, globalement, le reste est bon. Enfin, le reste est bon, même d'ailleurs. L'enchaînement de tes automatisations, tu as mis quoi comme ton premier déclencheur? C'est quand il y a un KBIS qui. Alors, ouais, le premier déclencheur, c'est du coup, je crois que c'est la création de la ligne, donc c'est sur la modification, je crois. Non, lorsque KBIS. Alors, attends, c'était quoi? Lorsque KBIS est modifié. Oui, donc c'est quand, en gros, c'est quand tu as un fichier qui rentre. Ouais. Quand il y a un KBIS. Et deuxième, c'est ici, quand le KBIS texte est modifié, pareil. Donc, il y a un premier automne, elle se déclenche, elle crée le fichier Markdown, et quand le fichier Markdown apparaît, d'ailleurs, la deuxième automne se lance. Ouais, parce que parfois, moi, j'ai déjà avec Là, c'est un fichier que tu charges, donc et puis c'est une réponse. Ça va relativement bien, mais parfois, quand c'est de la génération de documents, la deuxième automatisation se déclenche un petit peu trop vite par rapport au temps de génération du document. Donc, alors là, effectivement, le choix du modèle, là, c'est surdimensionné, je pense. Alors, attends. Ouais. C'était extrait info KBIS à partir du texte. Ici, j'ai pris un modèle large. Je ne connais plus le nom des modèles, mais clairement, en tout cas, sur GPT, sur les modèles mini, ça convient plutôt bien pour retrouver ça. C'est pareil.
Ouais, pour les images, tu as le choix entre t'as les deux modèles Pixtral. Ouais. Donc ça, je connais plus. J'ai pas pris Codestral parce que pour moi, Codestral, c'est vraiment un modèle spécifique plutôt pour le code, de ce que je me souviens. Mais après, je pense que Mini Mistral, si on prend un Mini 8B, on peut tester. Hein. On sauvegarde. Hop, je vais fermer, je vais relancer. Je vais carrément supprimer la ligne. Hop, on va tester ici. Je vais déposer le fichier. Hop, extrait et je sauvegarde. Je vais vite là, comme ça on va voir après. Ça apparaît en texte. On va voir si c'est mieux au niveau. S'il arrive à se retrouver. Bon, il fait la même chose, il fait la même erreur. Allez, il n'a pas récupéré la raison sociale. Bon, après, je ne sais pas si est-ce que c'est. Parce que là, si on fait 10 essais, des fois, il y a un cas sur 10 où il ne récupère pas. Hein. C'est pas fiable à 100%. Après, est-ce que c'est parce que j'ai pris un modèle mini ou pas Ouais, peut-être qu'en travaillant le prompt un peu mieux, tu arrives à. Ouais, oui, là, j'ai pas passé trop de temps là-dessus. Une idée pour ne pas garder les données Markdown. Bah après, Markdown, pour moi, ce qu'on pourrait faire, Tu à refais une tester, automne derrière on qui pourrait passe à derrière ça. faire une action d'ailleurs pour. Alors, ça, je ne sais pas derrière si je fais ça. Est-ce que ça lance. Est-ce que la deuxième action, elle va Moi, être lancée une fois que la première ou parce que c'est asynchrone pour moi le lancement hein. Moi, je le ferai dans une troisième automne. Ouais, parce que là, à mon avis, si je fais ça, je risque d'effacer le truc avant que l'autre ait fini de travailler. Ouais. Je le ferai dans une troisième automne pour assurer le coup parce que il suffit que. Ouais. Là, je pense que si je mets la valeur vide dans le champ cabis texte, je pense que là, il va déclencher le traitement à Mistral et je ne suis pas sûr qu'il attende le traitement pour lancer la deuxième partie. Donc, à mon avis, il vaudrait mieux faire carrément effectivement une troisième automne qui va se déclencher pour vider, quoi. Mm. Mm. Ah d'accord, j'ai pas vu Non, j'ai pas vu non plus, il faut que je regarde. la vidéo d'Emilie pour nettoyer les markdowns. Mais je vais tester, tiens, pour voir si ça marche quand même. Comme ça, il faut prendre des risques. Alors, hop, on va déposer, hop, extrait cabis. Hop. On va voir. C'est la vidéo d'Emilie sur le sujet de l'OCR ou pas, non? Ah, regarde, là, j'ai vidé juste après, donc a priori, il me semblerait que ça fonctionne. C'est bon. Je voulais faire, mais. Ouais, parce qu'en fait, la requête a déjà été envoyée à. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Ça suffit, peut-être que même s'il est plus chiant. Bon, j'ai toujours le problème de raison sociale qui n'est pas là. J'ai changé de modèle, mais je ne sais pas si c'est ça. Il faudrait faire des tests. Il faut travailler après, il faut toujours travailler le prompt. Hein. Là, c'est quelque chose que j'avais fait assez vite. Hein. Clairement, si le prompt est de meilleure qualité, les résultats seront meilleurs aussi. Hein. Indépendamment du modèle. Hein. Souvent, le problème, ce n'est pas forcément le modèle. Hein. Ça peut être situé entre la chaise et le clavier, hein, comme on dit. Il y a beaucoup de problèmes à cet endroit-là. Il y a beaucoup de problèmes à cet endroit-là. J'arrive pas à faire grand-chose, malheureusement. Ouais, puis effectivement, le parsing aussi, des fois, de bien expliquer. Je ne sais pas si on avait prévu d'autres choses. Je crois qu'on a fait le tour, il me semble, non? Ouais, attends, Non, puis c'est les principales nouveautés. Alors, on n'a pas de cas à montrer, mais il y a Benoît de Time Tonic qui a fait un nœud N8N aussi, un node N8N. Alors Ouais, qui j'ai n'est pas testé encore. pas encore officiel, etc., mais qui existe et qui est en cours de test par certains time toniciens. Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé, le nœud, du coup? Et puis oui, Xavier, je rebondis sur ce que disait Xavier. Effectivement, c'est cool d'avoir ces automatisations directement intégrées dans la plateforme sans être obligé de faire appel à N8N, à Make ou à autres pour aller les chercher. Ah oui, clairement. Ouais. Et puis, l'identité, ça doit bien fonctionner aussi. Hein. Globalement, si tu mets un prompt qui est bien ficelé, ça marche quand même très bien. Hein. OpenAI qui ne veut pas. Qui ne veut pas, il n'y a pas qui veut pas. Et dans les logs, tu as quelque chose, tu as des messages d'erreur? Parce que moi, j'avais eu des trucs où
je lui donnais des formats qui n'étaient pas pris en compte, en fait. Et j'ai retrouvé dans les logs où il me retrouvait ça. Ouais, il faut regarder. Mais non, globalement, ça m'a. Moi, après, en testant rapidement et l'extraction d'images entre Mistral et GPT sur des exemples de cartes de visite, cartes d'identité, choses comme ça, j'ai pas vu de différence notable. Après, il faudrait faire pas mal de tests, je pense. Ouais, moi j'avais testé aussi sur des tickets pesés d'entrée de camion sur des sites. Bon, j'avais pas eu de soucis pour récupérer les éléments que je voulais récupérer de plaques, de poids, etc. Après, ce que j'aime bien dans Mistral, c'est que quand on crée la clé API, on peut directement lui donner une date de péremption. Donc ça, c'est pratique quand on veut faire des démos ou des formations ou des choses comme ça. Derrière, voilà, on crée une clé qui périme le lendemain et comme ça, on sait qu'on n'a plus à s'en soucier, même si les gens l'ont recopié, elle sera plus valide, quoi. Sur les, tu parles des retours d'une manière générale ou des retours sur la partie uniquement OCR, Xavier? Ouais, OCR. Ouais. Donc voilà pour les news, les dernières news depuis 2-3 mois, quelque chose comme ça. Ah, on a peut-être là, on a fait les news, je pense peut-être avril-mai, mais après je sais. Est-ce qu'on a peut-être loupé des trucs? Non, mais je pense qu'on en a parlé déjà avant, à mon avis. De toute façon, s'il y a Non, des choses qu'on a loupées. Ouais, les news de juillet-septembre, on va attendre un petit peu. Surtout qu'on les a pas forcément toutes. Ouais, puis pour tester Mistral, ce que je trouve pas mal aussi au niveau du pricing par rapport à OpenAI, c'est qu'en fait, il va juste prélever en fin de mois ce que tu as consommé. Tu n'es pas obligé de créditer pour utiliser l'API d'OpenAI. Maintenant, il faut créditer un certain montant. Non, ça commence à 10 €, ça va. Mais alors qu'avec Mistral, tu mets la carte, tu es débité en fin de mois. Si tu as consommé 3 centimes, tu es débité de 3 centimes. J'avais fait quelques tests, pas énormes, mais quand même pas non plus négligeables. J'ai eu une facture de 0,01 €. Aïe. J'espère que ça n'a pas mis en péril ton budget du mois. Bah non, mais d'ailleurs, après, c'est vrai que c'est presque faible. Enfin, c'est presque trop faible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette transaction bizarre? Mais non, mais Ouais, ouais, c'est vrai. À l'inverse, ceci dit, ça peut être risqué aussi parce que si jamais tu mets ta clé Mistral dans un truc où tu maîtrises pas forcément les appels et tu as ouais, 100 mais 000 appels, je sais tu peux pas s'il mettre une te bloque. limite. Ah ouais, OK, Tu peux ouais. mettre une limite aussi. Ouais, ouais. Ah Tu ouais, peux ça mettre c'est une bien limite. aussi ça. Ouais, ouais. C'est préférable. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour, des sujets. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Bon alors Xavier, j'espère qu'on t'a pas déçu par rapport au niveau de la journée. On avoue qu'on était peut-être un peu moins préparé que d'habitude, mais bon. On a juste une question d'Edouard à la fin sur, par Ah oui. rapport à scanner une pièce d'identité. Bah, oui, typiquement Mistral, c'est ce qu'on a fait en fait, hein. La pièce d'identité, soit c'est une photo et dans ce cas-là, tu peux extraire directement et en une seule passe, soit c'est un PDF et tu passes par, Mistral OCR, puis après, le markdown, tu récupères les infos. Et ça marche également si tu la prends en photo depuis l'application mobile TimeTonic. Là, la carte de visite que j'avais montrée initialement, je l'ai pris en photo sur l'appli TimeTonic et puis ça m'a tout rempli. Mais ouais, c'est exactement. Tu pourras regarder Edouard, tu pourras revisionner la démo de Marco, c'est exactement ça. Oui, c'est clair, ouais, Vincent. C'est ce que ça retombe sur ce que disait Xavier, c'est qu'on s'est tout intégré dans la plateforme et puis on s'évite des scénarios et pour le coup, c'est un peu plus maintenable d'avoir tout ça directement dans TimeTonic.
Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres remarques, questions, je sais pas. Parce qu'on va s'arrêter là, on vous dit, bah, Ouais. du coup, en juillet, donc il y aura la dernière émission pour l'été, parce que je pense que celle de août, comme l'année dernière, à mon avis, elle va passer à la trappe. Je pense on fera une dernière avant l'été, là, en juillet. Mm. Et puis, donc ça sera début juillet, je pense, Ouais, ça jeudi s'appelle le 3. 3 juillet, ouais. 3 juillet, et je pense que jeudi 7 août, à mon avis, il n'y en aura pas, et on reprendra derrière, sur le 4 septembre. On vous en reparlera le mois prochain, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, il y a de fortes chances. Ouais. Et bah, bonne journée à tous. Hop, eh ben, ouais. Merci d'avoir été là. Bonne journée et puis, à bientôt. Il y a aucun des 2 qui fait du piano. En tout cas, moi, j'en fais pas, il vaut mieux pas que j'en fasse, hein, pour vos oreilles. Ouais, c'est pareil, vaut mieux pas. Bonne journée. Allez, bonne journée. Putain, je cherche la vidéo de fin, je la trouve plus. Ah non, on est encore à l'antenne, là. La fin justifie les moyens, comme on dit, hein. Pourquoi je peux pas la C'est une lancer? c'est une émission sans fin, quoi, c'est ça? C'est une émission sans fin, ouais, là, on part plus. Arrêtez-le! Ah, ou ça la lance. Ah, ça doit être un changement, là, ça la lance en direct quand je fais terminer, je pense. OK, bon, ben, On va tester. Au revoir. à la prochaine. Nouvelle au revoir.